messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre encouragement, de votre implication et surtout de votre suivi des émissions de Téléhandicap. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir deux invités à cette émission spéciale et j'ai nommé Madame Marianne Sanson, kinésiothérapeute du Centre québécois d'entraînement adapté, et Monsieur Dominique Mercier, paraplégique et responsable du développement des affaires chez AFFI Logistique. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. On va très bien aujourd'hui. Très bien, très bien. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. D'ailleurs, il y a une sorte d'une réciprocité entre le centre d'entraînement et vous, Monsieur Mercier. C'est pour cela que je vais commencer avec Madame Sanson par une première question pour mieux comprendre le centre et le rôle du centre dans la région de Sherbrooke et j'espère au Québec aussi qu'ils ont des contacts. Vous êtes le premier centre d'entraînement adapté, Madame Sanson, nouvellement ouvert dans la ville de Sherbrooke, en combinant la recherche, la technologie, les résultats thérapeutiques probants et votre programme FSWC propose une approche complète dans le but d'améliorer la mobilité des personnes aux prises avec différentes conditions neurologiques. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre nouveau centre et surtout de ce programme FSWC? Oui, bien sûr. Nous, on a ouvert il y a maintenant un petit peu plus d'1 an ici à Sherbrooke. On découle du centre FSWC Regina, qui, eux, sont établis depuis depuis 13 ans maintenant. Alors ici, on a ouvert grâce à de merveilleux bénévoles comme Mme Noriko Imaizumi à côté de moi, par des gens qui avaient beaucoup de passion, qui ont voulu créer un centre puis offrir un service pour aider les gens qui étaient atteints au départ de déficits neurologiques comme des blessés médulaires. Puis, ça a pris plus d'expansion pour aller chercher une plus grande population. Donc, ici, on a des gens avec des troubles neurologiques de plusieurs types variés. Entre autres, on parle de gens atteints qui ont souffert d'un AVC, qui ont la paralysie cérébrale, un traumatisme crânien. On a des clients qui étaient atteints de la maladie Lyme. Puis, on s'expand pour plusieurs autres troubles neurologiques qui envahissent le quotidien de ces gens-là. Donc, depuis qu'on a ouvert, on est maintenant 3 kinésiologues qui travaillons ici, accompagnés maintenant également de stagiaires de l'Université de Sherbrooke qui nous accompagnent pour aider à l'évolution de notre centre. Puis, on offre des services personnels et individualisés pour nos clients. Donc, quand quelqu'un nous contacte pour commencer à s'entraîner, on débute avec une évaluation de sa condition où on va aller chercher tous les volets pertinents pour son quotidien. Donc, on va regarder selon la condition de la personne, c'est quoi sa fonction en général. Est-ce qu'elle peut se tenir assis? Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Est-ce que la personne peut marcher? Parce que certains de nos clients marchent ici, évidemment, comme on a une clientèle variée. Est-ce que la personne, c'est plus un trouble d'équilibre qui diminue sa fonction, une diminution de souplesse, de force? Donc, on va aller chercher un portrait le plus global possible de la personne pour ensuite déterminer un plan d'action avec le client, savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour cette personne-là. Donc, pour certains clients, on va aller chercher des entraînements autour de 1 ou 2 heures par semaine, puis on se voit chaque semaine. Pour d'autres clients, on est dans un programme beaucoup plus intensif où on peut aller jusqu'à 15 heures par semaine. Donc, jusqu'à présent, on a quelques clients là, qui sont venus 5 jours semaine à raison de près de 3 heures par entraînement pour aller chercher vraiment une évolution le plus rapide possible. Puis, on sait qu'avec les conditions neurologiques, ce qui est important, c'est la répétition. Donc, avec beaucoup d'entraînement, un gros volume par semaine,
on réussit à aller chercher beaucoup de répétitions. C'est certain que ça prend une entente avec le client, là, puis il faut que tout le monde puisse s'arrimer pour que ça fonctionne, mais c'est l'approche principale qu'on a. Par après, dans nos séances, ben, certains clients, on va aller chercher une approche qu'on appelle ABT, qui est l'approche qu'on a étudiée qui vient des États-Unis, qui est le Active Based Therapy, qui dans le fond, en résumé, là, en simplifié, la stimulation du système nerveux à travers l'activité physique du quotidien. Avec certains, on utilise de l'électrothérapie même, puisque en plus d'être kinésiologue, je possède également ma technique en physiothérapie, ce qui me permet de pouvoir connecter des gens sur des stimulateurs électriques. Donc, certaines personnes ont accès à ces services-là. Puis après ça, là, on bâtit une séance là, autour des besoins de la personne. Donc, ça, en gros, ça ressemble à ce qu'on fait ici. Je suis aussi très surpris, mais très heureux de voir à côté de vous, Madame Noriko, que j'ai eu le plaisir et le privilège de la rencontrer. Peut-être elle aura un petit mot à ajouter là, de ce que vous venez de dire là. C'est comme l'explication de Maria était plus que parfaite. Mais c'est ça, on a des volets enfants aussi, volets adultes, volets enfants qui ont inscrit au mois d'octobre, enfants paralysés cérébrales. On a aussi le programme qui a été implanté par Regina en 2016. On utilise les programmes qui a déjà fait beaucoup d'études d'efficacité. Mais c'est un grand plaisir d'ailleurs de vous voir aujourd'hui et bienvenue dans cette émission. Donc, je retourne à Madame Sanson. Je voudrais aller de l'avant dans vos programmes. Vous avez un programme intensif et unique basé sur l'activité physique, conçu spécialement pour les paraplégiques, pour les tétraplégiques, qui a démontré son efficacité depuis plus d'une décennie. Nous pourrons ajuster le programme aussi, d'après ce que vous nous disiez, pour les personnes aux prises avec d'autres conditions neurologiques. Mais quelle est la particularité de ce programme? Oui, donc la particularité de notre programme, c'est basé, comme je vous disais, sur la méthode ABT, donc qui a été développée dans les années 90 dans un centre aux États-Unis. Excusez, mon Dieu, je perds mon fil. Puis, c'est une méthode qui utilise une combinaison d'interventions qui cible la récupération sensorielle et motrice sous la lésion de la personne atteinte. Donc, si on parle d'une personne atteinte au niveau, par exemple, C4, on va pouvoir aller travailler tous les niveaux en dessous de C4. C4, là, ça se situe au niveau du cou. Donc, dans un centre régulier, c'est plutôt rare que les thérapeutes vont pouvoir se permettre d'aller travailler sous la lésion. Donc, on parle du tronc et des jambes, étant donné que c'est plus difficile d'offrir le volume nécessaire pour la récupération. Ici, avec notre approche, on peut se permettre de le faire, étant donné qu'on arrive à offrir plus de temps d'entraînement. Donc, si une personne est atteinte au niveau C4, on va pouvoir quand même travailler le tronc, les jambes pour pouvoir l'aider dans son développement. Fait que le concept de l'approche ABT, c'est une approche où on va cibler une haute fréquence d'entraînement avec beaucoup de répétitions qui comprend une activation neuromusculaire répétée sous la lésion. Donc, on se rappelle, on est toujours sous la lésion. Puis, tout ça, c'est à travers des mouvements spécifiques à la tâche. Là. Donc, si, par exemple, je veux développer l'extension de la jambe, donc on parle normalement un peu comme si on se levait. Avec le client, on va développer un mouvement très similaire là, à ce mouvement-là. Donc, ici, ce qu'on utilise, c'est comme je vais dire en anglais, là, un leg press. Donc, la personne va être couchée sur le dos. On offre une résistance au niveau du pied et elle pousse contre nous. Donc, ce mouvement-là se fait pas debout de base parce que la personne n'a peut-être pas nécessairement la capacité de le faire. Par contre, le corps se rappelle d'une tâche qui existe pour lui se lever. C'est une tâche là, que le corps reconnaît. Puis, à ce moment-là, on va aller travailler de concert avec le client pour améliorer ce mouvement-là. C'est sûr que ça prend du temps, beaucoup de répétitions, mais jusqu'à présent, on observe des beaux résultats. Là. Donc, de la répétition, on travaille sous la lésion, puis on fait ça à travers des mouvements liés à la tâche
et on obtient, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir nos résultats, là. OK, OK. C'est très clair et c'est bien précis ce que vous venez de dire là. Je vais aller voir M. Mercier maintenant parce que c'est une autre particularité. M. Mercier a 28 ans. Le destin est venu changer complètement votre vie et vous êtes devenu paraplégique suite à une chute en amendant un arbre. Oui, exactement. Cette chute est venue laisser sa méchanceté en causant une blessure médulaire. Voulez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre jeunesse? Que s'est-il passé en cette période de votre vie à 28 ans? Oui, bien, comme vous mentionnez, effectivement, mon accident est arrivé dans la région de Granby, à Saint-Alphonse de Granby. J'ai fait une chute d'un escabeau après un mauvais mouvement. Mais comme je dis, l'accident est arrivé, puis je me suis quand même repris rapidement. Je me suis repris en main, qu'on pourrait dire rapidement, parce que du jour au lendemain, quand on ne marche plus, des fois, les gens peuvent penser que c'est impossible de vivre, mais au contraire, moi, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis, c'est sûr que ça a été quand même un choc, hein, sur le coup, on ne se le cachera pas, mais ça m'a ouvert des portes, puis moi, je me suis retourné rapidement à la vie. Je dirais, regardez, cet événement-là est arrivé, ça ne servait à rien de mon côté de m'apitoyer sur mon sort. J'avais de jeunes enfants à l'époque, aujourd'hui, mes enfants sont rendus de jeunes adultes, et j'ai décidé de foncer dans la vie plus que jamais, là, comme ça, là. C'est exactement, j'allais vous poser la question, la deuxième, que vous avez accepté facilement et rapidement votre handicap, ce qui est rare souvent, que ce soit chez les parents ou les personnes atteintes, et ça a été fait avec une rapidité d'après ce que j'ai compris, et surtout l'envie de retrouver vos enfants et revivre une vie normale, ce qui est exceptionnel. Et vous vous êtes engagé dans une sorte d'une rémission particulière. Voulez-vous nous expliquer la définition de cette force de caractère chez vous? Oui, ben c'est une force que je dirais, je cherche encore la réponse aujourd'hui, même après 19 ans de paraplégie, parce que, comme vous le disiez, c'est un cas exceptionnel, hein. La plupart des gens ont souvent le deuil à faire pendant plusieurs mois, plusieurs années, même dans certains cas. Moi, ça a été vraiment rapide de ce côté-là. Puis aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à savoir pourquoi, mais je pense qu'une grande partie de ma force, ça a été mes enfants. C'est de retrouver mes enfants rapidement, de revivre une vie plus que normale, que ce soit au niveau de l'apprentissage ou des choses comme ça avec mes enfants. Fait que c'est un peu les enfants qui m'ont donné cette force-là. Puis après ça, de fil en aiguille, 3 mois ou même 6 mois, je dirais, plus tard après mon accident, j'étais déjà dans les écoles à donner des conférences pour montrer que la vie n'est pas finie quand il nous arrive un accident de ce genre-là. Et cette force de caractère est venue seule? Est-ce que vous aviez décidé de dominer ce handicap qui est venu vous envahir avec cette force de caractère pour revivre normalement comme vous vivez avant? Oui, ben moi, je dirais, au-delà de l'handicap physique, c'est vraiment la force mentale, hein? L'acceptation aussi. Moi, ça a été une acceptation rapide que j'ai faite, mais au-delà de l'handicap physique, comme je mentionnais, le mental est pour beaucoup, hein, parce que plusieurs personnes pensaient au début que j'étais dans le déni, parce que c'est vraiment un cas exceptionnel, là. Même dans mon entourage actuel, je ne connais pas personne qui a un degré d'acceptabilité aussi rapidement que ça. Mais comme je dis, encore aujourd'hui, je cherche des réponses, mais comme je dis, le passé est du passé pour moi, hein. On ne peut pas changer le passé, on peut juste profiter du présent aujourd'hui puis de voir que du beau dans le futur, là. Excellent, excellent. Je retourne à Mme Sanson et Mme Norico. Maintenant, on va aller un petit peu dans la technique et j'aimerais savoir exactement ou mieux connaître votre programme de stimulation électrique qui vise à, par les blessés médulaires qui touchent la moelle épinière, vous êtes en mesure de travailler au niveau de la sclérose en plaques, de l'AVC, la maladie de Parkinson et même la paralysie cérébrale. Voulez-vous, s'il vous plaît, me préciser la fonctionnalité de cette stimulation électrique au niveau surtout de la paralysie cérébrale et pour atteindre quels résultats? Oui, donc notre programme de stimulation électrique, on l'utilise sous 2 volets principalement.
On peut tout d'abord utiliser nos appareils qui sont faits sous forme de pédalier. Donc, de cette manière-là, on arrive à créer, une fois qu'on a installé le client sur l'appareil, il y a un mouvement circulaire, un peu comme si on faisait du vélo, qui vient stimuler plusieurs groupes musculaires au niveau soit des bras, soit des jambes. Donc, de cette manière-là, on peut favoriser la contraction musculaire dans un mouvement plus cyclique qui se rapproche de la vie courante. Quand on contracte un muscle dans notre quotidien, c'est plus sous forme d'enchaînement rythmé là, au niveau des bras ou des jambes que si on faisait seulement un muscle à la fois. Ce qu'on retrouve normalement dans un appareil typique d'entraînement comme un leg press, là, si j'y reviens à celui-là. Donc, notre appareil, une fois qu'on installe la personne, vient chercher un mouvement rythmé. Notre autre manière qu'on peut utiliser l'appareil, c'est sous stimulation très ciblée d'un muscle. De cette manière-là, on peut accompagner la contraction musculaire d'un courant électrique, ce qui rend la contraction musculaire plus forte, plus efficace. Donc, ça, c'est nos deux approches qu'on utilise. Comment ça fonctionne, en gros, la stimulation électrique, c'est qu'une fois qu'on place 2 électrodes sur un muscle, on fait passer un courant à travers celui-ci, le muscle se contracte automatiquement. Je pourrais prendre un muscle détaché d'un corps, faire le même principe, il va contracter. Le corps, lui, le fait au lieu de contracter grâce à un courant, permet au muscle de contracter grâce à un influx nerveux. Là, c'est comme si on rendait l'influx nerveux de manière un peu synthétique en utilisant le courant électrique. Donc, pour quelqu'un pour qui l'influx nerveux ne se rend pas, c'est une autre manière de conserver la masse musculaire. Selon le paramétrage qu'on utilise sur soit nos appareils cycliques ou nos appareils plus ciblés, on arrive à aller chercher soit un renforcement musculaire, on peut également aller chercher une détente musculaire. Ce qu'on utilise principalement chez les gens qui ont fait un AVC ou la paralysie cérébrale, c'est surtout cette approche-là, la détente musculaire. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on va aller stimuler le muscle jusqu'à l'épuisement. Parce que ces personnes-là, souvent, se retrouvent avec une tétanie dans les muscles, puis le muscle, il vient gruger toute l'énergie du corps pour créer un spasme qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement, chez ces personnes-là. Donc, l'objectif d'utiliser l'appareil, ça va être d'aller épuiser le muscle complètement pour le calmer par après. Un peu comme on se sent quand on a fait une séance d'entraînement, monsieur, madame, tout le monde va à la salle d'entraînement, un gros entraînement, est fatigué après, a plus d'énergie, c'est plus difficile de bouger pendant un certain temps. C'est un peu le même principe qu'on utilise chez les gens qui ont, entre autres, comme je disais, un AVC ou la paralysie cérébrale. Pour les gens qui ont beaucoup de spasmes musculaires, ça peut être utilisé également. Donc, on a parlé de renforcement musculaire, on a parlé de détente. Ça nous permet également d'aller développer un peu plus d'endurance pour les personnes chez qui ils arrivent à contracter le muscle, mais la répétition est plus difficile à aller chercher. À ce moment-là, on joue avec nos paramètres, on va chercher une contraction moins forte, mais plus répétitive. Et de cette manière-là, on accompagne la personne dans sa contraction musculaire pour être capable de répéter là, au fil du temps plusieurs fois la même tâche. Donc, c'est certaines approches qu'on utilise avec nos appareils de stimulation électrique. Ici, on en a 3 maintenant. On a 2 pédaliers plus un appareil portatif, donc qui nous permet d'accomplir à peu près toutes nos tâches, là. Également, l'appareil permet d'aller, quand on a des électrodes de grandeur adéquate, nous permet d'aller cibler certains petits muscles qui sont plus difficiles à aller cibler moi, j'appelle ça quand on a des muscles capitaines. Parfois, dans certaines conditions, le cerveau a de la difficulté à cibler un muscle en particulier. Par exemple, si on demande à la personne de lever le bras en ligne droite vers l'avant, et puis qu'il a toujours tendance à aller sur le côté, moi, j'appelle ça comme s'il y avait un muscle capitaine où l'influx nerveux ne se rend pas. Le muscle à l'avant de l'épaule, il devient faible parce que celui sur le côté, il a pris le chapeau de capitaine, puis il dit que c'est lui qui dirige. Avec la stimulation électrique, on est capable d'aller stimuler le muscle à l'avant de l'épaule pour entraîner le bon muscle à ce moment-là, qui, lui, a un peu plus de difficulté à prendre le dessus. Donc, c'est plusieurs manières là, qu'on utilise l'électrothérapie. C'est une excellente réponse, mais moi, je vais aller un petit peu plus loin. Si on parle au niveau de la musculation, c'est que votre appareil donne une force, essaye de renforcer les muscles. On ne peut pas aller au niveau des cellules. On est prêt. Non, exactement. Exactement. Dans le fond, le renforcement musculaire se fait toujours à travers les muscles. C'est ça.
pour fonctionner, un muscle doit contenir des fibres contractiles. Puis, pour se contracter, il doit recevoir un influx nerveux qui lui dit « contracte ». Fait que ça, c'est la composante et le fonctionnement de base d'un muscle. Il y a des fibres contractiles qui se croisent et se décroisent, donc pour faire la contraction. Puis, pour le faire, ça prend le petit « hello, il faut que tu contractes ». Ça, c'est le système nerveux qui l'envoie. Donc, l'appareil musculaire sert à envoyer le petit « hello », puis ça permet de faire la contraction musculaire dans le muscle, effectivement. C'est excellent, c'est excellent. Je vais ajouter pour terminer ce chapitre-là, c'est que nous, on a vécu au niveau de l'appareil cérébral, vous savez, je suis très impliqué là-dedans, et on a voulu travailler au niveau de la cellule, parce que vous savez, la cellule, l'appareil cérébral, arrive après la mort d'une quantité de cellules à la naissance ou même avant la naissance. Nous, on voulait créer un système nouveau, on travaillait avec des chercheurs et mettre un système au niveau de la tête ou n'importe où qui va développer, qui va donner un choc électrique pour donner un pouvoir, aller chercher un pouvoir de la bonne cellule et donner ce pouvoir à la cellule morte. Mais malheureusement, nos deux chercheurs sont décédés. C'était un implant, quelque chose, un projet exceptionnel. Mais la musculation, ça veut dire ne guérit pas, donne un pouvoir à une fonctionnalité que nous, on voulait travailler au niveau de la guérison, ça veut dire une nouvelle thérapie pour la cellule morte. Mais c'est exceptionnel, votre réponse, et je vous félicite ce que vous venez de dire. On va aller au niveau des enfants maintenant parce que vous travaillez avec tout le monde, avec les enfants, avec les adultes, avec toutes les personnes. Vous avez aussi un programme d'entraînement intensif aussi, conçu pour les enfants ayant des problèmes neurologiques, lésions cérébrales, retard aussi de développement, ce qui m'a étonné beaucoup quand j'ai lu ça. Et même l'appareil cérébral, et j'en passe. La fonctionnalité de ce programme est basée sur une structure manuelle ou technique? Ou avez-vous déjà des résultats dans ce domaine actuellement? Oui, dans le fond, notre structure pour enfants est basée vraiment sur le programme intensif. Nous, on est allé faire la formation excusez-moi. On a fait notre formation MNRI pour certains de mes collègues Oui. pour aller chercher du développement chez le jeune. Puis on a également été faire la formation TerraSuit à l'automne dernier, qui est vraiment basée sur l'entraînement intensif du jeune. Donc, mes collègues vont chercher la formation MNRI pour tout ce qui est réflexe, excusez-moi, c'est ça le mot que je recherchais, puis on combine avec l'approche TerraSuit qui est l'intensif. Pourquoi un intensif? C'est pour la simple et bonne raison que le jeune grandit tellement vite et évolue vite quand il est en bas âge, a besoin d'avoir beaucoup d'entraînement pour évoluer à la vitesse que lui grandit. Donc, on utilise une approche où le jeune va venir 5 fois par semaine à raison de 3 heures par entraînement pendant 1 mois. L'entraînement est modulé pour convenir aux jeunes. Oui. Donc, si celui-ci a besoin de repos, on va en donner à travers la séance, mais le tout est basé vraiment sur une séance très complète où on va débuter généralement avec possiblement des étirements avec le jeune pour lui permettre de sortir de cette emprise qui prend en charge son corps, pour ensuite aller développer les muscles à cibler grâce à nos techniques qui nous permettent de quitter les réflexes pour évoluer vers des mouvements plus intégrés là, dans le quotidien. Donc, selon les capacités du jeune, on va cibler des objectifs très, très précis. Hein. En venant pendant 1 mois, ça prend un objectif clair. Donc, si on prend un exemple concret, il est possible que ce qu'on veuille entraîner chez le jeune et développer, c'est la capacité de tenir assis sur une table sans avoir besoin de ses mains pour être capable, par exemple, de pouvoir s'habiller le matin ou de recevoir les services pour s'habiller, alors que s'il est juste capable d'avoir les mains en appui, ben ça rend la tâche plus difficile. Donc, à ce moment-là, au cours de 1 mois, on va vraiment cibler très spécifiquement la tâche à accomplir. Puis, une fois que le jeune va avoir complété son mois, il va pouvoir quitter accompagné d'un programme d'exercice spécifique pour pouvoir faire à la maison, conserver ses acquis. Puis, nous, on espère revoir le jeune
quelques mois plus tard là, pour pouvoir poursuivre notre développement puis notre entraînement avec celui-ci. Les objectifs principaux, ben, c'est principalement améliorer puis aider la posture. Hein. On sait que c'est une grande composante au niveau surtout des jeunes atteints de paralysie cérébrale. Tout ce qui est l'unité centrale, là, je parle surtout de la région des hanches aux épaules. On sait que ça a un très gros contrôle sur le quotidien du jeune. Donc, quand on parle de posture, on parle principalement de cette zone-là du corps. Puis, on va développer aussi le renforcement des bons mouvements et des bons groupes musculaires là, dans des tâches généralement plus simples parfois, mais qui font partie du quotidien du jeune. Donc, si je résume, on parle d'un mois à raison de 5 fois par semaine, 3 heures par entraînement. Puis, on espère voir le jeune plusieurs fois, plusieurs mois dans l'année. On recommande généralement 2 séances d'intensif par année, mais on peut aller jusqu'à 4 même. Là. Donc, ça, c'est une approche super intéressante. Puis, on sait que pour le quotidien des parents puis du jeune, dépendamment, il est rendu à quel âge, ça peut être un peu plus difficile de faire un intensif aussi important. À ce moment-là, on peut moduler notre approche, puis plutôt que de faire 1 mois à raison de 15 heures par semaine, on va répartir les heures puis se dire, OK, peut-être que le jeune va venir 2 fois par semaine, mais plus longtemps. À ce moment-là, on est très malléable là, sur l'approche qu'on peut utiliser, mais l'objectif de base, là, c'est vraiment d'aller réussir à aller faire un intensif avec un jeune. Donc, voilà. Je suis persuadé que le résultat de votre centre coule comme la fluidité de votre verbe. Merci. C'est très intéressant ce que vous expliquez à propos de ces exercices-là. Je suis vraiment heureux d'entendre pour la première fois cette explication extraordinaire là. Je retourne à M. Mercier. Je ne vous ai pas oublié. On est toujours là. Vous travaillez, M. Mercier, chez Groupe AFI Logistique, qui œuvre dans l'impartition d'activités et surtout la majorité de ses employés vivent avec une limitation fonctionnelle, ce qui veut dire avec un handicap. Tout d'abord, je voudrais transmettre un message à la population pour dire bravo AFI Logistique. Vous êtes un fier bâtisseur québécois parce que vous avez compris le sens de l'inclusion, ce qui nous sommes, parce que nous sommes tous des êtres humains semblables. Ça, c'est un message, je tenais à l'envoyer aujourd'hui à la population parce qu'il en faut des gens comme AFI pour donner la voix aux sans-voix. Maintenant, par contre, à part votre travail, vous êtes devenu, tout à l'heure, vous disiez, un conférencier et motivateur à votre compte. Là. Quel est le secret de cette réussite, que ce soit au niveau de travail, et vous n'avez pas lâché, vous êtes allé au-delà de ça pour sensibiliser la population? On vous écoute. Oui, bien, au-delà du travail, effectivement, c'est agréable, je dirais, de donner au suivant, hein, dans un sens que cet accident-là, comme je le mentionnais, il y a 19 ans, pour moi, ce n'est pas arrivé pour rien. Ça m'a donné une deuxième vie et on est tous des humains à part entière, comme on dit. Ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on n'a plus de voix. Puis c'est ce que je trouve intéressant à travers conférencier motivateur. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur les podcasts. J'ai un peu ajusté parce que me déplacer avec le travail et tout ça, c'était un peu complexe. On manque toujours de temps dans une vie. Fait qu'aujourd'hui, je fais des podcasts, dans le fond, sur Internet, sur ma page YouTube. Et c'est complémentaire à mon travail. Hein. On parlait de groupe AFI. Oui, c'est intéressant de travailler dans une entreprise adaptée. C'est quand même plus de 80% des gens avec limitation qui travaillent chez Groupe AFI. Puis, comment je pourrais dire, la joie de vivre, d'aller travailler tous les jours. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie qui est arrivée il y a quelques années, on travaille en formule hybride. Hein, on est en télétravail, puis on travaille en présentiel. Puis, je dirais que j'ai autant de plaisir, j'ai même plus de plaisir à aller travailler en présentiel qu'en virtuel. Mais, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui m'a donné cette force-là de vouloir donner à tous? Bien, c'est de rendre les gens heureux. Quand j'étais jeune, on dirait que j'étais jeune et insouciant. Hein? C'était plus mon bien-être à moi-même.
Puis aujourd'hui, c'est plus le bien-être des autres qui est important, puis de faire découvrir tout ce qui est possible à faire à travers au Québec ou même à travers le monde. Oui. Puis de donner la voix aussi à tous en même temps, parce que souvent, malheureusement, on en parle peu des endroits accessibles, on parle peu des gens qui ont un handicap, puis faut être fier d'être une personne handicapée. C'est extraordinaire. Donc, avec tout ce que vous venez de nous dire, de nous expliquer, vous avez certainement un message à transmettre, tout d'abord, aux personnes vivant avec un handicap, deuxièmement, aux autorités et surtout, troisièmement, à la population. Quel handicap? Toutes sortes d'handicaps ont besoin de vivre une vie normale dans la dignité et dans les droits. Donc, votre message se base sur quoi aujourd'hui pour le lancer aux trois catégories dans notre société? Moi, je dirais, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, c'est de regarder toujours, de profiter du moment présent. Hein, parce que le passé, on ne peut pas le changer. Que ce soit un handicap, que ce soit un événement, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, le passé, on ne peut pas le changer. C'est vraiment de profiter du moment présent puis de regarder vers l'avant. Puis aujourd'hui, en 2023, j'aimerais énormément, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des villes, au niveau de l'accessibilité universelle, hein, on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on n'agit pas beaucoup. Hein. Des gens, la pandémie, c'est un peu le côté positif qu'elle a amené. Moi, je recherche toujours du positif dans du négatif. C'est que les gens ont mis des dossiers qui étaient en dessous de la pile sur le dessus de la pile pour faire avancer les choses, que ce soit au niveau de l'accessibilité universelle. Mais encore là, je trouve que les autorités en parlent beaucoup, mais qui agissent peu encore aujourd'hui. Je suis persuadé, M. Mercier, vous ne resterez pas seulement dans des activités professionnelles, vous avez un autre rôle à jouer dans notre société. Vous êtes une personne qui cherche à donner aux autres ce que les autres ont besoin et votre message passera facilement. Je vous remercie infiniment pour ce que vous venez de nous dire et de partager avec nous. Merci, ça fait plaisir. Écoutez, à vous deux, je vous remercie beaucoup pour cette belle participation et cette belle collaboration. On vous a entendu avec une sagesse ou avec une transparence. Vos messages sont clairs. Continuez de vivre ce que vous vivez actuellement pour de meilleurs lendemains. Et je vous remercie.